ça, c'est ça, nous pouvons le voir rapidement et pour essayer rapidement pour nous capables de mettre une explication de toucher ça. Dans des frères et sœurs. Dans deux classements qui gagnent, ils disent nous, pas capable d'exister que deux classements. Chaque partie est marquée de façon distincte. Soit son bon Dieu vivant et de la marque, soit de la marque de la bête ou de son image. Donc, frères et sœurs, pas gain deux routes, pas gain plus que deux routes. Ce soit son bon Dieu ou son de la marque. Donc, il y a plus de gens qui disent, ah, moi-même, je ne suis pas pour bon Dieu, je ne suis pas pour Satan. Pas pour ça. Automatiquement, on ne pas pour bon Dieu ou pour l'autre là, de façon volontaire ou involontaire. Et c'est ça qu'elle dit, le monde entier est pour concerner par deux conflits ça, entre foi et les croyances. Tous devront prendre position. Chaque monde qui vit dans la planète là, nous devons nous capables de prendre position. C'est ça qu'elle dit, certains ne sembleront s'engager d'autre côté dans ce cas. Ils pourront ne pas sembler prendre parti contre la vérité, mais ils ne manifesteront pas hardiment en faveur du Christ. Par crainte de perdre des biens ou d'endurer des critiques, tous ceux-là seront comptés parmi les ennemis. Donc, il y a des gens, frères et sœurs, qui va perdre bien. Et c'est ça que, aux États-Unis, m'attendais, en plus de monde qui dit ça, qu'il a quitté les États-Unis, il a pourri, il a quitté. Mais là, de montre nous, eh bien, il y a quelqu'un qui ne pas voulu engager au côté de Christ, parce qu'il y aurait même bien. Vous ne pouvez pas perdre bien, pas oublier. Donc, ça nous a dit tout à l'heure. Donc, il y a des gens, lorsqu'on finit sur un matelas, on ne peut pas acheter ni vendre. Lorsqu'on ne peut pas accepter le décret du dimanche, donc tout bonnement, il y a une bonne série d'accès. Le décret, les lois du dimanche, la publiée, on ne peut pas accepter, et bien tout bonnement, il y a une série d'accès. On ne peut pas gagner. En sorte que nous connaissons main, nous avons capacité pour nous capables de travailler avec nous, front, et bien pour nous capables de penser, pour nous capables, et bien, deux bagages, on ne peut pas de connaissance, on ne peut pas de mais, et bien, automatiquement, on ne peut pas accepter la marque de la bête, et bien, on ne peut pas capable, justement, je le dis tout à l'heure. Donc, tout cela sont de bons monde, on ne peut pas perdre bien, on ne peut pas endurer critique, ou bien pour un job ou gagner, pour une position, ou ne peut pas abandonner, et bien, ou même de tout compter parmi nous qui s'est ennemi. À mesure que nous approchons de la fin des temps, la ligne de séparation entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres se fera de plus en plus nette. Tout autant que nous approchons la fin des temps, frères et sœurs, tout autant que nous vivons dans le dernier temps à avancer, eh bien, frères et sœurs, eh bien, sujet à dire, eh bien, c'est comme ça, bagaille au poilier, et nous pouvons voir comment, eh bien, ligne de séparation entre lumière, petit ponctué, eh bien, avec ténèbres, là, nous pouvons paraître. D'accord. Ils manifesteront de plus en plus leur opposition. Regardez bien, cette différence est exprimée par l'expression du Christ né de nouveau. C'est-à-dire créé à nouveau dans le Christ, mort au monde et vivant pour Dieu. Tels sont les buts de séparation qui distinguent le céleste du terrestre et établissent différents, qui sont capables d'établir différents entre les gens qui appartiennent au monde et les gens qui sont élus pour en sortir, choisis et précieux aux yeux de Dieu. Donc là, frères et sœurs, là, lecture, ça va faire nous montrer nous avons deux classes. Ce soit pour recevoir son bon Dieu, qui c'est le sabbat, ou bien pour accepter le sceau du diable, qui c'est la marque de la bête, ou bien si ça nous connaît, ou bien dimanche. Donc, les membres d'une même famille seront séparés. Mais c'est ça, dans le contexte sceau, bon Dieu, avec sceau, eh bien, nous montrons nous, nos familles, eh bien, une famille, nous ne pouvons pas séparer. Selon foi manifestée, eh bien, nous pouvons l'en bon pauvre. Madame, s'il a accepté ce bon Dieu, la prend soit, bon Dieu, si Marie a lui-même accepté 665 système ça, la blâme. Et ça qu'elle dit, ceux qui ont été parents au sein d'une famille sont séparés, ils ont une marque distinctive qui placée sur les. Ils ont une marque, bon Dieu, à marquer mon Dieu. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. Ma compassion pour eux-mêmes, comme ils nomment à compassion de son fils, il le sait. Dans Michel 3, verset 17. Et ça qu'elle dit, monde qui obéit à commandement mon Dieu, il y a pour rejoindre les compagnies des cieux, se trouvant dans la lumière. Donc, si on monde obéit à commandement mon Dieu, eh bien, tout bonnement va rejoindre côté qui est lumière. Ils entreront par les portes de la ville et après droit pour accéder à l'arbre de vie. L'arbre de vie que, eh bien, mon Dieu, après le péché, il n'y a pas accès, eh bien, moun sa yo qui accepte faire volonté de mon Dieu, obéir à commandement de mon Dieu, eh bien, il y a aussi. Eh bien, l'un sera pris, son nom sera écrit dans le livre de vie, tandis que les parents et les amis porteront la marque éternelle de la séparation.
C'est-à-dire, madame, si le monde ne pas accepté, obéir à commandement bon Dieu, obéir à ça bon Dieu mandé, et bien tout bonnement, on va de l'autre côté. Et nous sommes capables de ça, dans l'histoire, l'eau, des commentaires qui disent nous comme ça que l'eau, ou bien madame, l'eau avec l'eau, il n'y a pas seulement trois petites ça, on peut mentionner, mais on a des petites en deux villes là. Malheureusement, ils ont même été choisis par obéir. Petit garçon, qui marié dans la ville là. Ce n'est pas seulement bien que l'eau te regrette, qui te gagne, mais aussi qu'il connaît que si mon vie en temps, et c'est une de plusieurs causes qui te poussent, madame l'eau, te garder de l'eau. N'a pas avancé. Frères et sœurs, en dans sous-titre, il dit, pourquoi le juger selon la lumière que vous recevez. Selon la lumière que vous recevez, pourquoi le juger. Par exemple, si on apprend monsieur Martin Luther, si on apprend Jean Calvin, monsieur ça y a quitté le mouvement réformateur, qu'en pile lumière, il n'y a pas de recevoir. Et il n'y a pas de juger selon la lumière que vous recevez. Et c'est ça qu'elle dit, nombre de ceux qui n'ayant pas eu le privilège dont nous avons bénéficié iront aux cieux avant ceux qui ont reçu le privilège et qui l'ont méprisé. Aïe, aïe, aïe. C'est hélas que nous sommes. En pile, le monde qui n'a pas de privilège. En pile, le monde nous est considéré comme le monde qui n'a pas gagné, qui n'a pas de croix dans bon Dieu, qui était athéiste ou qui était ignoré bon Dieu. Eh bien, il y a gagné pour bénéficier, il y a gagné pour aller en ciel avant nous-mêmes qui recevons la lumière, qui méprisons. Donc, frères et sœurs, c'est pour montrer nous, si moi, avec nous recevons en lumière, parole bon Dieu, et puis nous arrivons nous mépriser, et bien malheureusement. Et ça veut dire, beaucoup d'âmes ont vécu au milieu de la lumière, ils ont reçu et seront jugés en conséquence. Chacun doit atteindre le temps. Chaque monde doit atteindre le temps. Jusqu'à ce que l'avertissement soit allé dans toutes les parties de la vie. Jusqu'à ce que une lumière suffisante et des preuves aient été données à tout âme. Et ça qu'elle dit, la lecture, certains recevront moins de lumière que d'autres, mais chacun sera jugé selon la lumière que vous recevez. Donc, selon la lumière que vous recevez, vous pouvez les juger. Moi, pour juger, nous pas juger. Et ça qu'elle dit, nous avons reçu une grande lumière en ça qui concerne la loi bon Dieu. Et là, madame, a adressé directement à l'église adventiste. Nous-mêmes, nous recevons une grande lumière dans ça qui a rapport avec la loi de Dieu. Il n'y a pas bon monde de l'église adventiste. Même si les gens qui sont dans la classe Aramako, si les gens qui sont dans la classe Enfantine, ils connaissent, ils parler de la loi de Dieu, les 10 commandements. Il y a une loi qui se nomme caractère bon Dieu. L'homme est tenu d'y conformer sa vie maintenant. C'est qu'on y a pour nous-mêmes avec nous de conformer vie nous, et c'est par elle qui sera jugé au dernier jour. Dans le jour ça, les hommes gagnent pour être capables de penser en tenant compte de la lumière que ils ont reçue. Donc, les gens qui reçoivent la grande lumière, qui te méprisent, donc il y a trouvé dans une situation qui est pire que les gens qui ne peuvent pas recevoir autant de lumière. C'est-à-dire, il y a des gens qui reçoivent la lumière, qui reçoivent la grande lumière, qui te méprisent, avec des gens qui parlent, Jean, qui dit, moi-même, par exemple, avec vous, je même, eh bien, les gens, ça y a une situation en vie. Et même tout ça, son danger pour moi-même avec vous, qui recevoir, qui gagne grande lumière de la parole de Dieu, qui pourra le perdre, que les gens qui ne peuvent même, qui peuvent accepter bon Dieu. C'est-à-dire, conscience pour le plus fouetter. Et ça qu'elle dit à la fin, et dans l'Apocalypse, il dit, jugement, il y a certain événement. Pas de monde qui va accuser bon Dieu, pour dire bon Dieu qui est méchant, mais tout le monde à la fin, elle dit, jugement bon Dieu, il juge. Il examine même, et non pas de ça. La punition qui frappe les humains sera dans chaque cas à la mesure du déshonneur qu'ils ont apporté à Dieu. Chacun a recevoir de lumière suffisante pour prendre une décision avec le monde. Frères et sœurs, pas d'excuse pour avec le monde volontaire. Pas d'excuse. Personne n'est pas capable de se condamner pour n'avoir pas obéi à la lumière. Personne ne peut pas condamner. Parce qu'on va obéir à la lumière et à la connaissance. Qui n'a jamais réussi. Si vous ne recevez pas une grande lumière, bon Dieu, il ne peut pas le juger sur ça. Il ne peut pas le condamner au ça. Et ne pouvait donc y accéder. Mais beaucoup refusent d'obéir à la vérité qui était présentée par les ambassadeurs du Christ, par des évangélistes, par des prédicateurs, parce qu'ils veulent se conformer aux règles du monde. Malheureusement, il y a plein de gens qui refusent d'obéir à la vérité parce que bon Dieu utilisait plusieurs moyens, et malheureusement, ils puissent se conformer à la règle mondiale. Et bien malheureusement. Et la vérité qui les atteint, leur entendement qui atteint leur entendement, la lumière qui a brillé dans leur âme, les condamneront au jour du jour. Donc, ou te recevoir la vérité, bon Dieu,
ou prendre, ou faire sous l'oreille, à cause de l'avantage dans l'église, à cause de l'avantage pour gagner, ou pas pour gagner frère, ou sort. Eh bien, malheureusement. Je dis ça. Nous allons dans une zone où il y a Rancho Arriva. Je vais dans l'autre zone où il y a Gaspard et Pondez, je vais croisade. Et pendant ma prochaine croisade là, il y a des amis qui viennent, des visiteurs qui viennent dans les croisades là, ils voient la vérité du sabbat, ils voient la loi de Dieu, c'est basse gouvernement, et ils disent frère Baudelaire. Et donc ils disent, pas peur de ça, les prédicateurs comprennent tout ça, même conseil de avantage dans l'église moyenne. Si vous avez quitté le forme d'argent, avantage ça dans l'église. Si vous n'avez pas avantage ça, vous n'êtes pas capable de faire ma dette. Donc, ceux qui ont l'occasion d'entendre la vérité et cependant ne prennent pas la peine de l'écouter ou de la comprendre, pensant que s'ils n'écoutent pas, ils ne seront pas responsables. Non pas responsables. Seront jugés coupables devant Dieu comme s'ils avaient entendu et rejeté la vérité. N'importe qui t'entend des paroles de Dieu, il te repousse, il pas t'entendre la vérité, il méprise là, eh bien, vous pouvez juger comme coupable de vous, mon Dieu, parce qu'on a rejeté la vérité. Il n'y a aucune excuse pour ceux qui choisissent de marcher dans l'erreur alors qu'ils pouvaient comprendre ce qu'elle a dit. Pas d'excuse. Pour le monde, bon Dieu, pour intelligence, bon Dieu, pour capacité, pour capable de voir la vérité et pour continuer à perpétrer dans l'erreur, pas d'excuse. Par ses souffrances et sa mort, Jésus a accompli la rédemption des péchés par ignorance et l'aveuglement volontaire ne bénéficiera nullement de son ministère. Donc, monde qui, de façon volontaire ou aveuglé par tout ça que je mentionné tout à l'heure, eh bien, vous n'êtes pas capable de bénéficier de la grâce de Dieu, vous n'êtes pas capable de bénéficier du ministère de Dieu. Nous ne serons pas tenus pour responsables de la lumière que nous n'avons pas pu recevoir. Nous ne sommes pas responsables de la lumière que nous n'avons pas recevoir, mais de celle à laquelle nous avons résisté et que nous avons refusé. Donc, nous ne pas dénoncer ça, nous ne pas responsables de la lumière que nous pas recevoir, mais de ça que nous tendons nous résister contre lui ou de refuser. Un homme n'a jamais pu comprendre la vérité qui ne lui a jamais été présentée. Et par conséquent, le serait est condamné à cause de la lumière qu'il n'a jamais vue. Il ne faut pas condamner pour lumière par exemple. L'importance, ça c'est dans la même continuité bienfaisance et sauvondière, l'importance de la bienfaisance pratique. Les jugements du dernier jour porteront sur notre bienfaisance pratique. Frères et sœurs, peut-être là, en plus, nous avons parlé des œuvres, là, les œuvres. Donc, sur l'apôtre Jacques, avec l'apôtre Paul, il parlait des œuvres de la loi, il parlait des œuvres et la foi. Donc, il dit nous, dans le jugement qui est pour le venir, et bien pour la porter aussi sous bienfaisance pratique, sous bienfaisance ouverte, bien fait. Le Christ reconnaît tout acte de bienfaisance, comme s'il avait été accompli pour nous. Chaque fois, nous servitons bon Dieu, soit pour l'eau, soit pour le voyager, soit quel que soit l'acte de bienfaisance pour nous manifester pour nos serviteurs bon Dieu, il dit nous, toute bagaille ça, il faut reconnaître devant bon Dieu. Lorsque les nations seront rassemblées devant lui, pas que de catégories. Et l'éternel destiné des hommes sera destiné par ce qu'ils auront fait ou négligé de faire pour lui dans la personne des pauvres et des souffrants. Donc, nous devons être de bienfaisance, nous devons manifester envers les gens qui pauvres, excusez-moi, envers les gens qui souffrent. Parmi les païens, il y a ceux qui adorent Dieu dans l'ignorance. Ça devient bizarre. Parmi les païens, Madame White dit comme ça que il y a des gens qui adorent bon Dieu dans l'ignorance. Ceux auxquels la lumière n'est jamais apportée par des instruments humains et qui cependant ne périront pas. La seule parole qui dit là, nous mettons dans ça, nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui avons dit le 10e jour, c'est nous qui servons le sabbat de l'Éternel, et puis nous mettons dans ça, mépriser notre monde, et puis dit nous là, parmi les gens qui parlent, bon Dieu, il y a des gens qui adorent de l'ignorance. Pourquoi j'aime bien les gens, les prédicateurs, les membres d'église, qui viennent parler avec nous, mais cependant, ils n'ont pas péri. Et nous connaissons Jean 10, il dit comme ça que il y a tout le monde qui passe de cette bergerie, celle-là, il faut que je les amène, afin que capable de gagner un seul troupeau, un seul berger. Regardez bien ça, le dit là. Bien qu'ignorants de la loi écrite de Dieu, ignorants, ils ont entendu sa voix qui leur parlait par la nature. Nous sommes ignorants de la loi de Dieu, on a parlé tout à l'heure. Mais cependant, le fait que nous avons autant de voix, bon Dieu, qui a parlé à travers la nature, et ils ont accompli ce que la loi exigeait, eh bien, leurs œuvres pour que le Saint-Esprit lui-même touche le cœur et vous considérez comme des enfants de Dieu. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Est-ce que nous avec moi? Donc, les gens qui pas jamais servi la loi de Dieu, mais c'est des gens qui pas quel homme humain qui vient parler avec eux,
Ils disent nous pas périr. Malgré nous ignorants de la loi, écrite de Dieu, les 10 commandements. Mais les gens sont contents de laisser l'esprit parler avec eux à travers soit la nature. Eh bien, ils disent nous, les gens sont considérés comme petits. Regardez ça dit là. Combien seront surpris? Regardez, en plus saisissement qui va gagner. Et heureux les uns parmi les nations et parmi les païens, lorsqu'ils entendront des lèvres du Sauveur, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Matthieu 25, verset 40, vous connaissez ça? Eh bien, comme il sera heureux, le cœur de l'amour infini, lorsque ses disciples recevront avec surprise et avec joie ces paroles de la promesse. Donc, frères et sœurs, il est important pour nous participer dans l'œuvre de bienfaisance. Ouais, Jésus va dire ça. Là, nous te faisons à Pipitia, c'est à nous-mêmes que nous te faisons, en sorte que, étant que l'Église, eh bien, il est important pour nous capables de faire, eh bien, acte de bienfaisance. L'intention fait la valeur de l'action. Intention, ça va bien, c'est lui-même qui fait valeur l'action. Au jour du jugement, certains se réclameront de telle ou telle action de bienfaisance comme devant leur valoir de la considération. Ils diront, j'ai donné du travail à des jeunes. J'ai donné l'argent pour fond à l'hôpital. Je soulager veuve, m'abriter pauvre, je côté pour rester à pauvre sous la caille. Certes, mais votre intention était si pervertie, pas égoïste, que l'acte n'était pas acceptable aux yeux de cette grâce. Donc, tout ce que vous avez fait, le moi est exact. Ça, il faut me dire dans le beau cœur, mon bon. Quand tout le monde n'a pas eu tendance, il paraît devant mon Dieu, puis il dit, bon Dieu, il faut pile seul, il va là, il va l'autre, il va m'aider, il va pour payer l'école, il fait une action de bienfaisance. Mais le fait que il va me pour dormir, il m'aide pauvre, le fait que l'intention était pervertie, dans l'ignorance, dans l'égoïsme, eh bien, bon Dieu, pas t'accepter, pas ça. C'est-à-dire, c'est ça, une bonne action, une action m'a payé, intention pas bon, eh bien, bon Dieu, pas considéré. Tout à l'heure, c'est à quoi nous avons son bagage pour montrer nous, et attention, l'importance de bienfaisance là, qui montre nous comment nous pouvons faire acte de bienfaisance. Mais sous ton bagage, ça avec une intention pour montrer monde ce qu'on fait, pour qu'il capable d'exalter, et bien, mon Dieu dit, il va recevoir. Nous devons être à travers le monde, donc, une artiste qui a fait bien. Nous avons des millions en Afrique. Et bien, si vous faites, vous êtes capable de parler de vous. Vous faites, vous êtes capable de connaître où qui gagne millions. Eh bien, mon Dieu dit, eh bien, il va accepter. Ce sont les mobiles qui font la valeur de nos actes. Les mobiles qui font la valeur de nos actes. Et les marques, soit d'ignominie, soit une autre valeur morale. Frères et sœurs, c'est action, intention. Et ça, comme nous dit ça, vous avez une bonne intention pour faire bagaille. Mais manière, entre la ligne de compte, en sorte que, frères et sœurs, qui ça, rapidement, qui consistait le sceau de Dieu. Aussitôt que chaque membre du peuple de Dieu sera marqué, attendez bien, même côté chaque membre du peuple de Dieu, il peut marquer sur le point, il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une marque visible. Ouais, et ça, comme dit nous déjà, son review de faire pour nous, on reprise de pour nous, parce qu'on connaît déjà, marque là, c'est un bagage qui est visible, mais d'une pratique quotidienne de la vérité. Waouh! Waouh! Attendez bien, on va faire ça encore. Aussitôt que chaque membre du peuple de Dieu a bien pour marquer sur le point, et puis l'expliquer. Il va ça, il va là. C'est pas un saut capable de marquer qui est visible, non? Mais on pratique quotidienne. On pratique chaque jour de la vérité, à la fois sur le plan intellectuel et spirituel, de sorte qu'on ne peut plus s'en écarter. Aussi que le peuple de Dieu sera scellé et préparé pour le Christ. Alors, il viendra. Donc, frères et sœurs, si, depuis qu'on y a moi-même avec nous, pas soigner relation avec mon Dieu, dans la pratique qu'on fait chaque jour à la vérité, non seulement le sabbat, les commandements de Dieu, non, puis nous, dans la pratique intellectuelle, nous, spirituelle, nous, eh bien, frères et sœurs, si nous ne sommes pas déjà scellés, eh bien, nous ne pouvons pas cesser dans le dernier temps. Donc, nous disons, ah, moi-même, ça va signer, intelligent, eh bien, c'est dans le dernier temps, pas prendre un ça, pas prendre un si depuis qu'on y a la relation avec mon Dieu pas soignée, eh bien, le criblage va arriver, eh bien, si vous pas déjà une relation intime avec mon Dieu, dans la pratique tout à fait, eh bien, ce mon Dieu pas marquer sur. Et ça qu'elle dit, en fait, cette phase a déjà commencé. Vous savez bien, phase a commencé.
Le sceau du Dieu vivant est placé sur ceux qui gardent. Attendez bien, ce bon Dieu lui placé, lui placé sous le monde qui gardait consciencieusement le sabbat du Seigneur. C'est pas moi qui dis non. Ce bon Dieu a dit comment ça, nous avons observé le sabbat de Dieu. Ce n'est pas moi qui prend plaisir pour faire ça au blé, à l'acheter dans le sabbat, nettoyer souliers dans le sabbat, faire ça au blé, garder le match football, faire tout, rentrer dans tout méli-mélo dans le sabbat. Ce n'est pas mon ça, c'est mon qui garde le sabbat pour Dieu consciencieusement. En plus, nous, malheureusement, nous prenons plaisir nous dans le jour sabbat pour nous toute simaterie. Et nos créoles haïtiens, nous avons tout salmanaza. Mes amis, pas penser pour le marquer avec ce bon Dieu, si vous pouvez faire sabbat bon Dieu à jongler. Et nous connaissons ça, Esaïe 58 là. Donc, pour ne pas faire sabbat, délice ou faire sauve là-dedans. Et puis, pas penser pour le marquer. Ceux qui veulent porter le sceau de Dieu sur leur front, les gens qui ont un front, qui ont sauve bon Dieu dans le fond, ils allaient regarder le sabbat du 4e commandement. Les gens qui veulent marquer, les gens qui veulent porter son bon Dieu dans le fond, eh bien, vous devez garder le 4e commandement de Dieu. Véritable observation du sabbat, c'est signe de loyauté envers mon Dieu. Seul parmi les 10 commandements de Dieu, le 4e contient le sceau du grand législateur, le créateur des cieux et de la terre. Donc, frères et sœurs, seulement parmi 10 commandements de Dieu, 4e commandement qui gagne sceau grand bon Dieu. 4e commandement, le sabbat. Celle qui gagne sceau bon Dieu là-dedans. Sceau grand législateur, qui écrit des loyaux, le créateur des cieux et de la terre. Le respect du mémorial du Seigneur, le sabbat, institué en Éden, le sabbat du 7e jour. Eh bien, c'est test de notre loyauté. Son test qui dit non loyal envers mon Dieu. Donc, marque qui placé sur chaque membre de mon Dieu, de même que le signe qui était placé sur le portes des habitations des Hébreux, afin de préserver le peuple de la ruine générale. Mon Dieu déclaré, bail sabbat comme un signe entre moi-même avec nous, nous capables de connaître que moi-même, c'est moi-même qui le fais. Donc, un caractère qui ressemblait, et dans le temps là, il y a un caractère qui ressemblait à celui du Christ. Ce bon Dieu vivant, il sera placé seulement sur le monde qui ressemblait à Christ par caractère. Le monde qui recevra ce bon Dieu vivant, ils sont protégés pendant tant de troubles. C'est mon nom, c'est mon nom qui ressemble à Christ, mes amis, qui a protégé pendant tant de troubles. Ce bon Dieu ne sera jamais apposé. Il ne va jamais poser sur toi un homme ou bien une femme qui est impure. Ça fait ça, pas gagner groupe pas boire. Pas gagner privilège. Pour les gens qui disent, ah, moi-même, je suis là pour ces hommes adventistes, je viens pour l'église là. Ou bien, moi-même, c'est depuis le fait dans l'église adventiste, ah, pas gagner ça. Ce bon Dieu pas pouvoir apposer sur le monde qui vit dans mes livres, au monde qui vit une vie micmac. Il ne peut jamais apposer sur un homme ou une femme qui est ambitieux, les amis, ou mondain. Ce bon Dieu va me dire. Il ne sera jamais apposé sur le front d'un homme ou d'une femme trompeur ou femme. Aïe, aïe, aïe. Un garçon ou une femme qui n'a adultère, qui a menti, qui a fait 0 tour 9, eh bien, ou pas, ce bon Dieu va marquer dans le fond. Tous ceux qui recevront, tout le monde qui recevra ce bon Dieu, il doit sans faute devant bon Dieu. Les vrais candidats pour le ciel, pour les cieux. Donc ça, frères et sœurs, je vais même faire commentaire là-dedans. Donc si vous voulez recevoir ce bon Dieu, eh bien, il faut ou justement, femmes, hommes et femmes, eh bien, que bon Dieu prend plaisir là-dedans. Et là, pour nous passer ça, maintenant, pendant l'époque de seulement, c'est ça que je devais dire avec nous, j'ai vu que les critères actuels du sabbat ne pouvaient être pris en compte jusqu'à ce que la méditation de Jésus dans l'océan achevée et qu'il soit passé derrière le second voile. C'est pourquoi chrétiens qui se sont endormis avant que la porte ne soit ouverte dans les lieux très saints, à la fin du plus de minuit, le 7e mois 1844, et qui n'avaient pas gardé le vrai sabbat, peuvent reposer maintenant à l'espérance parce qu'ils n'avaient pas reçu la lumière supérieure. Donc, frères et sœurs, avant 1844, qui ne pas recevoir la lumière du sabbat, de côté observer, ça, bon Dieu dit, avant que Jésus lui-même était entré dans le lieu très saint, sanctuaire céleste là, Mounsayo, le fait que tu as fait travail, bon Dieu, bien, tu as médité, tu as été Jean, bon Dieu, demandé, eh bien, Mounsayo, même si on mourit avec espérance. Mais,
monde qui recevoir, parce que pas recevoir lumière ça. On nous passer rapidement du fait que tant de chrétiens se sont endormis dans des circonstances où la foi est ouverte et non cependant garder le vrai sabbat. Il doutait que le sabbat serve de test pour nous qui vivons à cette époque. Aïe, aïe, aïe. Ouais, en tant que chrétien, il n'y a pas dormi dans ces circonstances à cause de petits problèmes, à cause de petits bagages. Cependant, il n'y a pas gardé le vrai sabbat. Il doute que le sabbat sont destinés à servir nous pour nous dans l'époque ça. Frères et sœurs, en nous faisant attention. Et Satan il utilisait un pile subterfuge pendant comme ça, seulement pour Dieu, pour capable éloigner les esprits de la vérité présente et de les embrouiller. Donc c'est ça que nous voyons. Tous les jours, nous avons bonne bagaille pandémique, bonne bagaille qui a passé. C'est pour troubler nous. Pour nous capables de dégager par péché. Et madame, moi, expliqué ça. J'ai vu que madame Asting était scellée et éveillerait à la voix de Dieu et qu'elle se tiendrait sur la terre parmi les 144. Là, un chiffre symbolique, un sujet que nous avons traité 144 000 ans, en plus, nous considérons son chiffre littéral. Mais nous voyons ça un chiffre qui représentait la totalité des sauvés. D'ailleurs, si on n'a pas considéré 12 tribus d'Israël que dans l'Apocalypse chapitre 7, tribus ça, après déportation à Babylone, en plus, n'ont pas existé encore. Les 12 tribus d'Israël, avec les 12 tribus, les 12 disciples, ils vont nous 144 plus 1000, parce que le chiffre était considéré comme chiffre qui était plus gros dans l'époque là, c'est 1000. Et bien, il y a 144 000 qui représentaient la totalité des sauvés. Je vis que nous n'avons pas besoin de pleurer, et ça, nous n'avons pas besoin de prier sur elle. Elle demeurera dans le repos pendant le temps de trouble. Donc, le monde bon Dieu a bien prend pour elle dormir avant le temps de trouble là. Il y a des gens qui ne sont pas capables de résister. Bon Dieu a dit, parce qu'à reposer. Parce que quand ça, vous n'êtes pas capable de résister, et bien, mon pour mettre à dormir. Il y a sur notre terre des hommes de plus de 90 ans. Leur faiblesse atteste les effets naturels de leur âge, très avancé, mais ils croient en Dieu et Dieu les aide. Donc, pile monde, dans la terre, quand on a vu là, que vous connaissez, il y a 120 ans, 110 ans, 125 ans sur la terre, eh bien, mon Dieu, à cause de faiblesse, leur faiblesse atteste les effets naturels de leur âge. Mais ils croient en Dieu. Et bien, ils remettent mon Dieu, et bien, ils disent, sauf mon Dieu, ils souillent eux-mêmes, et ils seront du nombre de ceux dont le Seigneur a dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Amen. Donc, oh frères et sœurs, pour nous capables de finir, aussi le son de Dieu était placé sur nous. Dans peu de temps, tout enfant de Dieu gagné pour capable de sceller. Or, si le son bon Dieu est capable de placer sous nous, qui peut supporter l'idée d'être oublié lorsque l'ange saluera nous font des serviteurs? Les amis, si nous connaissons son bon Dieu, c'est tout, mon petit bon Dieu, la météo, et qu'on y a là, ou même pas capable de supporter l'idée, et oublier ça. Et bon Dieu, il est pour capable il est pour capable marquer, il est capable d'apposer sur là. Si ceux qui croient à la vérité, c'est-à-dire vous qui disent quoi à la vérité, ne sont pas soutenus par leur foi dans des jours relativement paisibles, nous pas soutenus après, là pourquoi il y a rien, relativement paisible, ce petit bagage, dans le corona, parce que pas pour le monde bagage, quand sera-t-il lorsque tu viens dans la grande épreuve? Mais qu'on y a la noix à l'aise, malgré qu'il dit qu'il ferme l'église pendant la semaine, mais nous, elle est samedi avec tranquillité, nous. Et les grands épreuves la vie lui-même. Et les grands décrets, le décret, ça qui est sorti. Ceux qui refuseront d'adorer l'image de la bête et de recevoir sa marque sur leur front et sur leur main, les grands bagages, ça va venir. Période solennelle, ça n'est pas éloigné. Au lieu pour nous abandonner à la faiblesse et à l'irrésolution, mais bon Dieu a de rassembler, courage et force pour